Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Aujourd'hui, on va voir quelle banque utiliser pour sa conciergerie. C'est parti! Juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à me laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors, quelle banque utiliser pour sa conciergerie Airbnb? Alors c'est une question qui revient très régulièrement, c'est finalement comment on organise sa conciergerie de manière financière pour pouvoir bien la faire gérer, bien la gérer. Alors c'est clair que le choix de la banque c'est un choix important, tout simplement parce que il va te falloir à un moment donné pouvoir encaisser tes revenus, tout simplement, et donc il va falloir que tu puisses le faire de la manière la plus souple et la moins chère possible. C'est ça finalement notre enjeu en tant que conciergerie. Alors, le choix de la banque, à mon sens, il va déjà être déterminé par, je dirais, la structure d'entreprise que tu as choisie. Parce que si tu es en micro-entreprise, comme moi je le recommande, si tu veux lancer très rapidement ta conciergerie, eh bien, il y a un certain type de banque que tu vas pouvoir utiliser. Si par contre tu as créé une société, type EURL, SARL, SASU, SAS, si tu as choisi ce type de société, eh bien, du coup, là, il te faut vraiment une banque, je dirais professionnelle, ou en tout cas voilà, qui est adaptée pour les professionnels et pour les sociétés, et donc c'est plus tout à fait le même type de banque. Alors si tu lances ta conciergerie en micro-entreprise, c'est le cas, je dirais, le plus simple. Et bien tout simplement parce que tu vas pouvoir choisir une banque avec un compte dédié pour ton entreprise. Alors ce n'est pas une obligation jusqu'à un certain chiffre d'affaires, donc aux alentours de 38 000 €, mais je te recommande quand même, pour avoir une comptabilité plutôt saine et facile à gérer, d'avoir un compte spécial pour ta conciergerie. Donc du coup, je te conseille plutôt d'ouvrir un compte dédié pour ta société alors ça peut être dans ta banque habituelle, ça c'est pas du tout un problème. Si tu veux ouvrir un compte pour ta banque habituelle, tu n'es pas obligé d'aller chercher les formats pro. Souvent les banques utilisent et proposent des formules pro pour toutes les entreprises. Alors pour la micro-entreprise, tu n'es pas du tout obligé d'utiliser ces formats-là, parce qu'en fait, des formats qui sont coûteux, des formules qui sont très coûteuses, avec tout un tas de frais annexes que je te recommande d'ailleurs pas au niveau des banques traditionnelles, même si ça présente certains avantages. Pour une conciergerie, à mon sens, on est plutôt là pour limiter les frais, donc je ne te conseillerais pas d'utiliser une banque traditionnelle par rapport à ça. Moi, je te conseillerais plutôt d'utiliser des banques qui sont un peu spécialisées pour les auto-entrepreneurs. Celle que moi je te recommande vraiment, ou en tout cas il y en a deux que je te recommande vraiment. La première c'est Conto. Alors ce qui est bien, c'est que vraiment c'est une banque qui est extrêmement souple. Tu vas pouvoir créer ton compte d'entreprise extrêmement rapidement, d'autant que tu es en micro-entreprise, donc il n'y a pas de fonds à déposer au départ. En micro-entreprise, tu démarres tout de suite ton activité, donc ça c'est plutôt pratique. Donc voilà, Conto c'est un bon rapport qualité-prix, c'est extrêmement souple. Tu peux vraiment, si tu as des nouveaux clients, tu rentres leur RIB et tu peux immédiatement faire des virements ou en recevoir. Enfin, c'est extrêmement souple, extrêmement rapide. Donc Conto c'est vraiment la première banque que je te recommande, tout simplement parce que c'est celle que j'utilise. Et pourtant je suis moi-même en SASU, donc voilà, je te recommande vraiment cette banque parce qu'elle est vraiment efficace. Maintenant, si tu es en micro-entreprise, c'est vrai que je peux te conseiller Shine, qui est vraiment une banque, je dirais, dédiée aux micro-entrepreneurs et qui est vraiment calibrée pour ça. Et bon, voilà, en ce sens, elle ressemble un peu à Conto en termes de souplesse et d'utilisation. Elle est un petit peu moins chère de mémoire, pas beaucoup plus, mais en tout cas, elle est vraiment très adaptée aux micro-entreprises parce que tu as toutes les mentions qui vont bien, qui vont apparaître pour justement utiliser le compte bancaire pour ta micro-entreprise. Donc, je dirais que si tu es en micro-entreprise, Shine est très adapté, c'est vraiment fait pour. Conto, c'est quand même la banque que je te recommande parce que c'est tout simplement celle que j'utilise aussi. Après, tu as la possibilité d'utiliser d'autres comptes, style Boursorama par exemple. Attention quand même à certaines mentions légales qu'il faut faire apparaître dans ton compte. Il faut vraiment s'assurer que ces banques en ligne puissent prendre des comptes avec toutes ces mentions légales. Mais si c'est le cas, Boursorama c'est une très bonne chose, tout simplement parce qu'il n'y a pas de frais, tout simplement, et que donc c'est adapté justement pour ta micro-entreprise. Alors par contre, c'est vrai que si derrière
soit parce que toi tu as créé une société ou alors que tu as dépassé un certain seuil de chiffre d'affaires qui t'oblige à muter vers une société type EURL, SARL, SASU, SAS, et bien là du coup il va falloir prendre une banque plus professionnelle. Et là pour le coup tu peux tout à fait t'adresser à une banque traditionnelle qui là pour le coup va te proposer la formule pro et ça sera la seule formule que tu vas pouvoir prendre. Alors ça peut être intéressant hein, de prendre une banque traditionnelle dans le cadre d'une conciergerie qui se serait fortement développée ou alors parce que tu crées dès le départ une société. Ça peut avoir du sens. Hein. L'intérêt, à mon sens principal, d'utiliser une banque traditionnelle, c'est que tu vas pouvoir demander des prêts. Ça, c'est vraiment le point fort des banques traditionnelles. Si tu crées ton compte pro dans une banque traditionnelle, c'est que tu vas pouvoir demander du financement. Donc ça peut être super intéressant en fonction de la manière dont tu mènes ton projet. Donc voilà, c'est pas nécessairement ce que je recommande, mais en tout cas c'est une possibilité et c'est une des raisons pour laquelle tu pourrais passer par une banque traditionnelle. Sinon, moi je te recommande encore une fois Conto, moi c'est ce que j'utilise, c'est hyper simple pour créer la société. Encore une fois, pareil, pour déposer le capital, tout ça c'est automatisé. Pour créer tes statuts, tout est bien pris en compte, tu vas pouvoir vraiment tout faire en ligne. Pour le coup, Conto, de créer sa société, c'est extrêmement fluide, extrêmement simple, peu coûteux. C'est beaucoup moins cher que les banques traditionnelles avec leur formule professionnelle. Donc je te recommande vraiment Conto si jamais tu passes en société, c'est vraiment une très bonne banque. Si tu n'as pas besoin de faire de demande de prêt. Encore une fois, Conto c'est une banque en ligne qui ne fera pas de prêt, comme une banque traditionnelle, même si elle offre d'autres possibilités, puisqu'elle travaille tout simplement, Conto travaille avec plein de partenaires qui eux pour le coup vont pouvoir envisager des prêts et des demandes de financement si jamais tu en avais besoin. Donc c'est pour ça que moi je recommande Conto, si tu passes en société, c'est vraiment ce que je te recommande, c'est hyper fluide, c'est hyper simple à utiliser, c'est très accessible pour ton comptable, donc vraiment je te recommande Conto. Donc voilà, si on devait résumer, si tu démarres en micro-entreprise pour ta conciergerie, Shine est une très très bonne option, Conto reste tout à fait abordable aussi dans ce cas-là, et si tu passes en société, je te conseille vraiment Conto si jamais tu n'as pas besoin d'avoir de financement pour lancer ton activité. Et si jamais tu as besoin de financement pour lancer ton activité, à ce moment-là, une banque traditionnelle peut être tout à fait indiquée en tenant compte des différents frais qui vont être associés à ce compte pro chez les banques traditionnelles. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si toi aussi tu veux lancer ta conciergerie, eh bien je t'offre mon pack qui te permet de créer un business plan qui cartonne. Pour ça, tu déroules juste en dessous de la vidéo, il y a un lien, tu cliques, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie tout ça automatiquement chez toi. Donc ce pack, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un document Word qui est la formalisation de ton business plan. Donc c'est un document qui est pré-rempli, que tu n'as plus qu'à compléter avec tes éléments. Également, tu trouveras un fichier Excel qui sera la projection financière sur les 3 prochaines années pour ta conciergerie. Enfin, tu trouveras un guide PDF qui explique étape par étape, pas à pas, ce que tu vas devoir faire, quel type d'études tu vas devoir mener pour compléter ton business plan. Bon, le mieux, c'est que je te laisse cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous et je te retrouve tout de suite de l'autre côté.